Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette Cyber Sangha, cette session sur Facebook en direct. Aujourd'hui, le sujet, c'est accueillir la solitude, cultiver la connexion. Il semble que ce soit un sujet important, en particulier de nos jours, dans notre société. Cette solitude, c'est un gros problème. Et j'aimerais parler un peu de la solitude et puis parler de la pratique qu'on va faire ensemble aujourd'hui. J'espère qu'on pourra faire une belle pratique avec des expériences d'être connectés. Mais tout d'abord, la solitude, quand on fait l'expérience de la solitude, souvent c'est qu'on a l'impression que quelqu'un nous manque, notre famille nous manque, notre communauté, nos amis nous manquent, notre partenaire nous manque, quelqu'un qui serait à l'extérieur et qui nous manque. Et profondément dans notre expérience quotidienne, on recherche activement quelque chose, on recherche de la connexion. Et malheureusement, parfois, on cherche des connexions avec des gens qui ne sont pas là ou qui ne sont pas disponibles dans notre vie ou qui ne sont plus vivants ou qui ne veulent pas la connexion que vous recherchez. Donc, c'est comme si on cherche au mauvais endroit avec les mauvaises personnes avec des efforts et ça nous épuise et on se sent triste. Et chaque jour, on recherche cela. Mais la vérité, c'est que la solitude, ce n'est pas le fait que quelqu'un nous manque ou que quelqu'un nous manque. C'est en fait un désir profond de se connaître soi-même, de savoir qui on est, de réaliser notre propre nature, se connaître soi-même. Une manière simple de dire les choses, c'est que ce qu'on recherche profondément, c'est se connaître nous-mêmes, toujours. On veut se connaître et on a tellement envie de ça, se connaître soi-même. Et on ne sait pas que c'est ça qui nous manque, qu'on recherche, et alors on le déplace vers l'extérieur et on se dit « Ah, je cherche quelque chose à l'extérieur et cette chose me manque ». Ça, c'est à la base du problème de la solitude. Des gens qui ont une profonde connexion avec eux-mêmes, qu'ils savent mieux qui ils sont peut-être seuls, mais ils ne ressentent pas forcément la solitude. Donc, être seul ne veut pas forcément dire qu'on se sent on sent de la solitude. Mais on peut aussi être entouré d'un tas de personnes et se sentir dans la solitude intérieurement. Même si on est avec quelqu'un, mais on ne ressent pas une connexion avec cette personne, alors on se sent seul. La solitude est un facteur de risque de beaucoup de maladies, en particulier les maladies du cœur,
Parce que la solitude est reliée à un sentiment de tristesse qui peut tourner en dépression. Donc c'est important de contempler, regarder en nous-mêmes, bien qu'on ait l'impression qu'il nous manque quelqu'un, qu'on cherche quelque chose à l'extérieur. Au fond, ce qu'on recherche profondément, c'est à se réaliser soi-même, à se connaître soi-même. Donc c'est important de se questionner soi-même, d'explorer. C'est vraiment important de faire cette exploration par rapport à nous-mêmes. Et la deuxième question, c'est d'où est-ce que ça vient? Où est le début de cette déconnexion? Dans les enseignements de Dzogchen, il est dit au moment où les sons, lumières et rayonnements et qu'on ne les reconnaît pas, qu'ils sont la manifestation de nous-mêmes, on voit une manifestation extérieure et à ce moment-là, notre vision et nous-mêmes se séparent et ça continue ainsi et on s'identifie avec cette séparation. Ça, c'est l'origine de la déconnexion. Ça, du point de vue des enseignements Dzogchen du Dharma. Mais dans notre expérience ordinaire de tous les jours, cette déconnexion, elle vient de l'enfance. Aujourd'hui, je me disais, alors qu'on allait aborder ce sujet, je réfléchissais, et il me semble clair que souvent, quand les enfants grandissent, en particulier en Occident, quand les parents dorment dans une chambre, où on a besoin de notre privacité, de notre espace, et l'enfant, lui, dort dans une chambre séparée où il est seul. Et ça semble déjà être une torture, ça peut être une torture pour l'enfant. Donc, pour les jeunes familles, je recommande le contact physique est très important autant que le contact émotionnel. Il faut avoir se toucher, cette proximité physique et émotionnelle. Il y a beaucoup de problématiques autour du toucher en Occident. Souvent, ça part sur quelque chose de négatif ou de sexuel ou d'un péché s'il y a un contact physique. Mais il semble que les parents et les enfants n'ont pas assez de ce contact physique, de cette connexion émotionnelle. Et quand les enfants ne sont pas assez nourris, ils se développent ensuite. Il y a quelque chose qui manque. Le contact physique est vraiment très important et même pour que le cerveau se développe correctement. Et les hormones de stress diminuent s'il y a plus de contact physique ou de contact émotionnel avec les parents. Il y a plus de capacité à connecter, à communiquer avec les autres s'il y a ce lien avec les parents. S'il n'y a pas eu ça dans l'enfance, ça peut donner, en général, ça donne des problèmes plus tard. Quand on fait des accolades, des hugs à quelqu'un qui sont mal à l'aise, on peut dire « Ah, cette personne, elle n'a pas dû recevoir beaucoup de ça dans son enfance parce qu'elle n'arrive pas à accepter, à accueillir le contact. »
Donc une recommandation, c'est vraiment de rester en contact physique et émotionnel avec l'enfant et de savoir reconnaître quand l'enfant veut se séparer, veut s'éloigner. Moi, en tant que père, j'ai pu le remarquer quand je voyageais, que je revenais à la maison. Mon fils Tanguy venait vers moi, il était sur mes genoux, il s'asseyait proche de moi et on sentait que je lui avais manqué. Donc pendant quelques jours, physiquement, il était très proche de moi. Et après quelques jours, il avait assez de moi et puis il pouvait s'asseoir sur une autre chaise. Donc on peut voir quand ils veulent cette séparation, vous la ressentez, vous la voyez, et alors vous leur donnez cet espace pour qu'ils soient avec eux-mêmes, pour qu'ils se découvrent aussi eux-mêmes. Mais quand ils sont plus jeunes, quand ils ont besoin de ce contact physique et émotionnel, c'est important de nourrir ce besoin parce que sinon c'est quelque chose qui va leur manquer plus tard. Ça donne beaucoup de ce sentiment de solitude, de problème de se connecter avec les autres si ça n'est pas arrivé dans l'enfance. Pas besoin de parler de la déconnexion de la sagesse, je pense qu'il faut déjà juste regarder dans l'enfance. Donc j'encourage vraiment les parents à faire ça avec leurs enfants et reconnaître le besoin de détachement de l'enfant. C'est important de reconnaître cela. C'est bon pour l'enfant, mais c'est aussi bon pour les parents, pour qu'ils se sentent bien aussi. La santé des parents, leur bien-être dépend aussi de ça. Pour la pratique, je voulais parler de quatre étapes. Dans le Madhu, dans la tradition tantrique, on parle des 4 souffles différents. Le premier, disons les choses comme ça, dans notre propre vie, en tant qu'adulte, on peut regarder notre condition physique, notre santé, notre corps par exemple. On peut voir les problèmes qu'on a au niveau du cœur, au niveau physique, émotionnel. Quand il y a un problème là, ce problème, si on essaye de remonter en arrière, on peut voir peut-être qu'il y a eu un détachement trop tôt qui est intervenu pour nous. Et on pouvait peut-être se sentir seul à l'époque. Et ça entraîne un sentiment de tristesse, puis de dépression. Ensuite, ça impacte le cœur. Donc après, il y a une manifestation physique. Mais remonter jusqu'à la cause qui se cache là derrière, qui est d'abord émotionnelle, et puis comment ça s'incarne dans le physique. Chacun peut regarder pour soi. Par exemple, on peut dire je suis célibataire, je ne suis pas dans une relation, j'aimerais avoir un partenaire, j'aimerais avoir un mari, une femme, j'aimerais trouver une communauté, j'aimerais trouver un maître, quoi que ce soit qu'on recherche profondément. Notre sentiment de solitude se manifeste d'une certaine manière. On peut se dire, ce serait bien d'avoir un partenaire, d'avoir un enfant, d'avoir quelqu'un, d'avoir une communauté, parce que je vois que les autres, eux, ils ont une famille, ils semblent plus heureux,
ils ont une communauté, ils sont plus heureux. On a un certain concept, une certaine idée de donc il y a trois choses, le côté émotionnel, le côté physique et puis la manifestation. Donc quand on remonte le fil, quand on regarde les choses en arrière, on peut remonter jusqu'à notre identité de douleur. Et quand on est petit, qu'on est laissé seul, qu'on se sent abandonné par ceux qui sont censés s'occuper de nous, se prendre soin de nous, et qu'on est laissé tout seul dans une chambre alors que nous, on aimerait être avec nos parents, être avec ces gens. On aimerait dormir avec eux, on aimerait avoir plus de contact physique avec eux. Et vous avez pu avoir le sentiment que vous ne pouviez pas recevoir ça. C'est comme les poules, elles couvent leurs œufs, elles gardent le contact avec, il y a une chaleur, il y a une félicité, il y a la chaleur physique. Et peut-être que vous n'avez pas reçu cela. Vous êtes resté seul dans une pièce. Et il se peut qu'il soit passé des choses comme ça dans votre enfance quand vous étiez petit et que vous avez ressenti ces sentiments d'abandon. Il ne s'agit pas de blâmer les parents, pas du tout. Quand je dis certaines choses, certaines personnes comprennent cela comme un blâme envers quelqu'un, mais ce n'est pas du tout un blâme. C'est plutôt, il s'agit de reconnaître qu'est-ce qui a pu se passer et comment éviter que ça se reproduise, comment rester plus connecté, être connecté avec quelqu'un qui a besoin d'être connecté avec vous. Et si on n'a pas reçu assez ça, on peut avoir un sentiment de mauvaise estime de soi, de ne pas avoir assez de valeur, sentiment de ne pas être connecté, d'être abandonné, d'être mis de côté. Donc cet âge tendre où on n'a pas reçu ces choses-là, ça peut avoir laissé des traces, des traumas, et ça peut être la source de notre identité de douleur. Je suis abandonnée, je ne suis pas assez bien, je suis seule. Ça, c'est les choses qu'on se dit, qu'on ressent. Je ne suis pas connectée. J'aimerais avoir de la connexion, être connectée. J'aimerais trouver quelqu'un dans ma vie. Je me sens seule. Je me sens triste. J'ai des problèmes de santé. Ces identités de douleur, on a un raisonnement logique, on a des manifestations émotionnelles et manifestations physiques. Ça, ce sont 4 étapes, 4 aspects qu'il faut qu'on regarde. Pardon, ça coupe. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder dans la méditation guidée. Donc, il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, blâmer les parents, mais il faut explorer, regarder la situation, l'accueillir complètement et ensuite trouver une connexion plus profonde avec soi-même. Et à travers ça, on a plus de connexion avec les autres. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant la méditation. Donc, asseyez-vous confortablement. Amenez votre pleine attention vers cet instant présent.
dans l'espace sacré dans lequel vous vous trouvez, ce moment spécial. Et le plus important, on sait que on est tous connectés les uns aux autres. Ressentez cette connexion. Ressentez la connexion avec tous les membres de la Cyber Sangha qui participent en ce moment. Ressentez cette connexion avec eux et à travers cette connexion avec eux, ressentez la connexion avec vous-même. Soyez conscient de votre respiration, ne retenez pas votre respiration, respirez profondément, lentement, depuis votre cœur, à travers les narines. Et expirez tout sentiment d'inconfort, de retenue, tous les efforts, toutes les tristesses, tous les sentiments de solitude, tous les sentiments de déconnexion. Expulsez-les avec le souffle. Amenez maintenant votre attention vers votre manifestation physique. Si vous êtes malade, si vous sentez de la douleur, si vous sentez des blocages ou un manque d'énergie, de l'épuisement. Dans votre corps. Parce que si vous ressentez cela, c'est directement ou indirectement relié au fait de perdre l'énergie, de s'épuiser, de perdre sa vitalité. Et la raison de ça, c'est à cause d'une émotion sous-jacente, la dépression, la tristesse, qui sont liées à un sentiment de déconnexion, de solitude, un manque de nourrissement. C'est une douleur de se sentir pas assez nourri. Toutes nos situations sont différentes les unes des autres, mais vous pouvez regarder dans votre propre vie, regardez aussi précisément que possible qu'est-ce que vous pouvez observer en lien avec cette identité de douleur. Regardez quelles sont les émotions qui sont là, sous-jacentes. Il y a le niveau physique des problèmes qui sont causés par des émotions sous-jacentes et en particulier ce manque de nourrissement, de connexion, ce sentiment de solitude, ce sentiment de dépression. Voyez ces émotions, ces sentiments, reconnaissez la relation causale entre ces émotions et le physique et comprenez quelle est la carte qui est en vous, comment les choses sont liées entre elles.
Le niveau physique, blocage, maladie, les émotions sous-jacentes, la solitude, le manque de connexion. Soyez conscient de ces deux niveaux, le niveau physique et le niveau émotionnel. Et avec le souffle, expulsez-les. L'expire, c'est comme ouvrir la fenêtre et avec la respiration, on inspire de l'air frais et il y a de l'air vicié qui peut sortir de la pièce. Les maladies ou les blocages physiques, les émotions négatives peuvent ainsi quitter notre corps avec l'expire. Et on expire profondément, longuement, peut-être 2-3 fois plus longuement que d'habitude. Continuez à expirer longuement comme cela. Amenez votre attention pleinement vers votre respiration. Et regardez vraiment le niveau physique, le niveau des émotions, ce sentiment de solitude, d'abandon. Et expulsez-les avec l'expire. Si vous avez une manifestation importante à un endroit de votre corps où il y a une maladie, un blocage, amenez les souffles purs, les remèdes du souffle à cet endroit et dégagez cet endroit avec l'expire. Et puis reconnaissez que ces blocages maladies sont causés par des émotions sous-jacentes, par de la solitude, et vous pouvez expulser aussi ces sentiments. Donc là, on travaille avec les deux premiers niveaux, le niveau physique et le niveau émotionnel. Continuez ainsi.
Sentez et soyez conscients que tous les gens pratiquent tous ensemble, tout autour de la planète. On a plus de 170 personnes connectées en ce moment. Ressentez cette connexion envers tout le monde. Expirez ces maladies, ces blocages, ces émotions, cette solitude, cette déconnexion, ce manque de nourriture. Et peu à peu, si vous vous sentez confortable, on peut aller au niveau suivant de l'esprit conceptuel. Il y a une logique, il y a des schémas de pensée. Ah, ce couple a l'air tellement heureux et connecté, cette communauté a l'air tellement bien, heureux, cette famille a l'air heureuse, ce job a l'air super. On croit que le bonheur est ailleurs et que vous ne l'avez pas. Quelle que soit la logique derrière ces émotions, il y a une logique qui fait peut-être sens ou pas, mais ça vous impacte. Donc, quelle est votre logique derrière ces émotions et expulser avec le souffle ces pensées. Vous n'avez pas besoin de vous sentir seul, de vous sentir triste. Vous pouvez avoir une meilleure logique, mais pour en avoir une meilleure, il faut d'abord la dégager et faire de la place. En dégageant ces pensées conceptuelles. Et puis, peu à peu, plus profondément, c'est de voir qui pense. C'est la logique de qui. Il y a quelqu'un au fond qui est déconnecté, qui n'a pas été assez nourri, qui n'a pas ressenti assez de connexion avec les gens qui devaient lui donner la connexion, qui n'a pas reçu de nourriture des personnes qui étaient censées lui en donner. Ce jeu, cette identité qui vient de la prime enfance et qui reste là, c'est de là que vient cette logique, c'est de là que viennent ces émotions, c'est de là que ces manifestations physiques viennent. Quels que soient ces 4 degrés, essayez d'avoir une vision claire et puis expulser ces souffles qui causent la maladie, expulsez-les depuis votre cœur, depuis votre ventre, quel que soit l'endroit où ça se manifeste, expulsez-les depuis là. Continuez à faire cette respiration et à chaque expire, reposez-vous toujours plus profondément dans cet espace dégagé alors qu'on écoute le mantra Tsaleo et qu'on se soutient tous mutuellement les uns les autres.
J'espère que la méditation faisait sens, que vous avez eu des expériences et que ça vous donne des outils de comment vous pouvez travailler avec vous-même dans ces 4 niveaux. Pas tout le monde se sent physiquement malade ou émotionnellement mal. Mais se souvenir que si on a des douleurs physiques, c'est lié à ces sentiments, à ces émotions de tristesse, de solitude, que ces émotions sont liées à des histoires que vous avez, à une logique qui vous est propre, et que ces histoires sont créées par l'identité de douleur à laquelle vous vous identifiez depuis très longtemps, depuis la prime enfance. Si vous voyez le lien, le panorama de tout ça, et que vous savez que tout est, que c'est lié à un désordre des souffles, à des toxines, et qu'on peut éliminer tout ça avec les pratiques du souffle, et qu'on peut expulser tout ça depuis les différents endroits du corps, et qu'on peut avoir un espace ainsi plus dégagé, qu'il s'agisse des problèmes physiques, émotionnels, ou de l'esprit conceptuel, des histoires, ou de l'identité de douleur. Si vous pouvez avoir une meilleure vision de tout comment cela est interconnecté, ça va vous aider. Il y a un de nos étudiants il y a Rissé qui va guider quelque chose sur le même thème durant 4 semaines à raison de, je crois, 1 fois par semaine depuis le 12 mai durant 4 semaines. C'est gratuit, mais il y a un nombre de places limité. On va avoir un petit groupe pour pouvoir pratiquer et se soutenir les uns les autres, se donner des feedbacks et avoir du soutien personnel de la part de l'enseignant. Donc c'est ce qu'on va offrir. On offre ça à notre communauté, donc c'est gratuit. Vous pouvez voir le lien pour vous inscrire dans le chat. Donc ce sera en anglais. Si vous êtes intéressé, suivez le lien et inscrivez-vous. Donc j'espère que cette session a été aidante. La semaine prochaine, on a un dialogue avec des invités aussi sur ce thème. Vous pouvez trouver les détails sur cybersangha.net. Donc on se retrouve jeudi prochain. Merci beaucoup.